Salut à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Mes amis, je vous le dis, un vent de Picardie souffle sur ce plateau, frais à n'en pas douter, mais vivifiant comme il se doit. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien parce que des étudiants de l'ESCOM à Compiègne m'ont rejoint sur ce plateau aujourd'hui pour parler des métiers d'ingénieur. Et comme j'étudie à l'Université de technologie de Compiègne, j'ai un peu l'impression de me retrouver en famille. Éline Moquier et Irène Pitard, bonjour. 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 Je le disais, vous êtes toutes les deux étudiantes à l'ESCOM, une école de chimie en 4e année. Et avec vous, on va tenter d'en savoir un peu plus sur les métiers d'ingénieur. Alors, j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet avec toi, Irène. Est-ce que pour toi, un ingénieur, c'est une machine à calculer sur pattes ou est-ce que c'est un peu autre chose, par exemple quelqu'un qui sait s'adapter? Pour moi, un ingénieur, ça doit avoir une certaine rigueur, une certaine logique mathématique, mais aussi on va être amené à travailler en groupe ou à manager une équipe. Donc pour ça, on doit avoir des qualités assez humaines, comme par exemple de l'empathie. Donc je pense qu'un adapteur, un ingénieur, ça doit s'adapter forcément au monde qui l'entoure, et puis également avoir une logique. Alors toi, Éline, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre une école d'ingé? Alors moi j'ai rejoint une école d'ingénieur donc après 3 ans de faculté. Ce qui m'a donné envie de rejoindre cette école d'ingénieur pour être diplômée donc ingénieur, c'est surtout le fait d'avoir des connaissances en sciences humaines, d'apprendre tout ce qui était relations à l'entreprise et aussi bien sûr comme la recherche universitaire ne me plaisait pas tellement, je voulais me rapprocher du monde de l'industrie et je sais qu'avec un diplôme de l'ingénieur c'est possible de s'en rapprocher. On est plus près en tout cas de l'industrie. Voilà, c'est ça. Et justement, tu es passé de 3 ans à la fac à une école d'ingé. Est-ce que c'est différent les enseignements? Alors oui, il y a beaucoup de choses différentes. Par exemple, à la fac, on fait vraiment que des sciences. J'ai fait que de la chimie, un petit peu d'anglais. Alors que quand je suis arrivée en école d'ingénieur, voilà, j'ai retrouvé ce côté sciences humaines, des matières qui nous apprennent aussi à nous connaître nous, comme la connaissance de soi. La différence, c'est aussi qu'en faculté, on nous apprend à être autonome, on ne nous suit pas vraiment, donc ça nous oblige à nous organiser sur le travail. Alors qu'en école d'ingénieur, on est beaucoup mieux encadré par les professeurs et aussi on est plus proche au niveau des amis, on est tous un petit peu plus unis qu'à la soudés. Voilà, soudés qu'à la faculté. Avec les faculté. périodes d'intégration, ça permet de créer des liens. C'est ça. Irène, d'après toi, quelle place on doit donner dans un cursus d'ingénieur pour les sciences humaines? Alors je t'explique un peu le topo. Moi je suis étudiant à l'UTC dans un cursus qui s'appelle Humanité et Technologie où on fait le pari de faire autant de sciences humaines que de sciences, j'ai envie de dire inhumaines, mais en tout cas de sciences dures. Est-ce que c'est aussi important que ça pour toi? Oui, parce que dans notre cursus ingénieur, on a à peu près une part de 30 à 35%. Non négligeable. Oui, effectivement. On fait du droit, du management. Et puis, moi, je fais partie d'un programme, grâce à l'école, qui est les Cordées de la réussite. Et en fait, c'est une grande école, pourquoi pas moi. D'accord. Donc, en fait, c'est des jeunes qui sont des milieux défavorisés. Et on leur donne des cours de français ou de philosophie, on a une interaction avec eux. Et le but, c'est de leur donner envie de faire des études plus poussées, qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir réaliser, parce que leurs parents ne les encouragent pas forcément. Du coup, l'école estime que c'est important de pouvoir leur donner cette envie, cette chance que nous, on a de faire partie d'une école d'ingénieurs. Créer des liens entre des ingénieurs en devenir et aussi des élèves. Alors, vous avez toutes les deux réalisé un premier long stage en entreprise. Je me tourne vers toi en première, Éline. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que c'est compliqué de passer du statut d'étudiante à celui de stagiaire? Alors moi, justement, j'ai eu un petit peu de stress et énormément d'appréhension pour ce passage de statut. C'était pas forcément le sujet de mon stage qui me dérangeait, parce que c'était de la chimie organique et j'étais quand même à l'aise. C'est pour ça que tu as amené des gants d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que j'ai amené des gants, parce qu'on n'est pas toujours amené à travailler avec des produits très sains. C'était plus la façon dont ça allait se passer, l'interaction avec les collègues, mon maître de stage, et si j'étais capable de m'adapter à cette entreprise-là et à ce milieu professionnel. Et toi, Irène, qu'est-ce que tu en retiens de cette période de stage? Moi, j'ai beaucoup aimé. Je me suis sentie tout de suite très à l'aise avec mes collègues qui m'ont fait énormément confiance. Et donc, j'avais mes propres horaires et je pouvais vraiment travailler comme je le voulais. Alors je vois que tu nous as amené, on le voit peut-être pas très bien, mais c'est un pot de rouge à lèvres en fait que tu as fait dans le cadre d'un projet, donc on le voit. Tu as été stagiaire, tu peux même nous faire du rouge à lèvres. Est-ce que tu es déjà une ingénieure ou est-ce que tu te considères déjà comme une ingénieure ou pas encore tout à fait? Il te reste 1 an d'études, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Au début de l'année, ça me paraissait vraiment loin.
Mais au cours de cette année, on a eu pas mal de semaines de TP et de projets à rendre, ainsi que de choix d'options. Du coup, maintenant, là, je pense que je me rapproche vraiment plus de mon métier. Et donc, pourquoi pas, oui, je me sens peut-être ingénieure. Ingénieur. Et toi, Éline, tu te projettes vers quel type de métier, de branche plus tard? Alors moi, ce serait plutôt la branche agroalimentaire, puisque D'accord. l'année prochaine, je vais me spécialiser en chimie alimentaire, tout ce qui est formulation. Voilà. Alors, Irène, d'un point de vue mobilité à l'étranger, est-ce que pour toi, un ingénieur, ça doit bouger, voyager? Ah oui, c'est hyper important. C'est vraiment une qualité qu'un ingénieur doit avoir. Par exemple, moi, cet été, je pars 3 mois en stage à Montréal. D'accord, ah oui, un stage à l'étranger Ouais, du coup. donc dans un cursus ingénieur, en fait, on est obligé de valider à l'international pour avoir une certaine ouverture d'esprit et s'adapter à toute situation. Et toi, Éline, pareil, l'étranger? Alors moi, l'étranger, je trouve ça très important aussi, parce que du coup, je vais étudier en République tchèque pendant un semestre. D'accord, 6 mois à prochain. l'étranger. C'est ça, 6 mois à l'étranger, donc dans une université. Des appréhensions? Beaucoup moins que si je devais faire un stage, D'accord. parce que j'aime beaucoup voyager et je trouve ça très important parce que ça nous donne une certaine ouverture d'esprit sur la culture et ça nous permet de nous adapter à un système, même si celui-ci n'est pas forcément dans un cadre professionnel. C'est aussi une école d'ingénieur que tu vas faire là-bas ou c'est la fac? Alors, c'est une faculté, voilà, donc c'est essentiellement des matières scientifiques que je vais effectuer. Et tu parles le tchèque ou pas du Pas tout? du tout, je pense qu'on va parler essentiellement anglais là-bas, D'accord. voilà. Très bien. Bah, écoutez, Éline, Irène, merci beaucoup d'être venue Merci sur à ce vous. plateau, Merci. d'avoir partagé un peu ce cursus avec nous, ce cursus en devenir, et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur? Alors vous connaissez désormais une nouvelle facette du métier, ou plutôt de ce que ça va être. Vous êtes des ingénieurs un peu wannabe, en devenir, mais vous le savez, il existe beaucoup d'autres facettes du métier d'ingénieur. Alors je vous propose qu'on se retrouve très vite, ici même, sur ce plateau, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous sur demain.fr, sur mcetv.fr, pour voir, revoir et partager cette émission. Et aussi rendez-vous sur mon blog, l'ingénu ingénieur. À très vite, salut!